Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de la nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui, le 3 septembre 2024. Je vous invite à aller voir les énergies du mois de septembre qui viennent, d'après ce que je ressens, appuyer les énergies de cette nouvelle lune-là. Enfin, ça vient en corrélation, en fait, tout simplement. Je rappelle que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes chez moi de cette façon complètement intuitive. Je vais notamment d'ailleurs commencer par aller voir dans un tarot qui s'appelle donc le tarot Lunasol et pour autant je ne suis pas tarologue. Je mets chaton dehors parce que je sens qu'elle va me gonfler. Bon, ça n'empêchera pas de revenir, mais... Voilà, tarot Lunasol. Je me concentre. Je me recentre. On y va pour les énergies donc, de cette nouvelle lune. Il y a le chakra de la gorge qui est... Il y a quelque chose avec le chakra de la gorge. Donc, soit il y a des douleurs à la gorge. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre médecin, d'accord? Je ne suis pas médecin. Donc, prenez... Enfin voilà, vous voyez comment ça peut... Enfin, si vous ressentez besoin d'aller voir le médecin, d'aller chez le médecin, allez chez le médecin, c'est tout. D'accord? Ne vous dites pas, oui, mais c'est bon, j'ai vu une guidance, donc c'est pas grave, c'est normal. Oui, mais non, d'accord? Voilà. Donc, avec la gorge, c'est donc le chakra de la gorge qui travaille la communication. Comment on communique, comment on parle de soi, comment on communique avec les autres, comment on arrive à pouvoir communiquer ce qui se vit vraiment à l'intérieur de soi ou pas, quels mots on emploie, comment on arrive à être juste avec soi mais aussi avec les autres. Ouais. Ce qu'on arrive aussi à pouvoir exprimer, extérioriser des émotions, de ce qu'on ressent, et c'est autant de soi à soi déjà aussi, c'est d'avoir conscience de ce qui se vit à l'intérieur et comment réussir à le transposer à l'extérieur pour que ça puisse circuler en fait tout simplement. Donc je vais déjà commencer par aller voir les trois premières cartes. On a donc le 2 d'épée, le 7 de bâton et le 7 de coupe. Bon, bah, c'est des énergies qui nous poussent à la réflexion, qui nous poussent à aller voir à l'intérieur, qui nous poussent à faire preuve de discernement, à pouvoir sortir du brouillard ou s'enfoncer dans le brouillard pour pouvoir y voir clair par la suite. Il y a une volonté de retrouver un équilibre, mais en même temps, avec la sensation de devoir se battre pour quelque chose. Ouais, voilà, l'épée. Se battre pour quelque chose, se battre pour soi, se battre pour sa place, entre guillemets, dans le sens de la place qu'on a dans ce monde. Elle nous est destinée de droit. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas... devrait pas justement avoir à se battre, et pourtant, on a la sensation de devoir le faire. Et avec cette notion-là où on ne se sent pas tellement en assurance, on ne se sent pas tellement confiant ou confiante dans les projets, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on met en place ou dans ce vers quoi on veut aller. Ouais, on a le 5 de coupe, vous voyez, c'est comment ça fleurit, mais du coup, qu'est-ce que je mets en place? Par quoi est-ce que je commence? Par mettre de la couleur, en fait, dans ma coupe avant de... Voilà. Et on a toute la progression derrière. Mais c'est déjà réussir à saisir, en fait, des opportunités. C'est être aligné avec soi-même, mais aussi, du coup, avec l'extérieur, avec l'entourage. Quel que soit l'entourage, que ce soit familial, amical, professionnel, sentimental. Et du coup, forcément, il s'agit déjà d'abord d'être aligné avec soi. Donc, non, j'en ai trop d'un coup. Donc, ça nous invite vraiment à... je vais garder que celle qui s'est retournée et celle qui était tombée d'abord. Donc, cette énergie-là de la nouvelle lune nous invite vraiment à faire face à soi-même, en fait, à se confronter à soi. Ouais. Voilà, on a le 5 de coupe.
et le valet de bâton. Donc à se confronter à soi-même. Et faire un choix, faire des choix, prendre des décisions, faire des choix, d'aller vers ce qui vous convient ou pas, mais et de se bouger. Voilà. Voilà. Hein, se bouger. Très bien. On va aller voir dans l'oracle du cri des âmes ce qui peut venir... comment dire, se rejouer comme blessure ou comme frein, on va dire. Qu'est-ce qu'on a? La peur du jugement et de la critique, d'où le fait que c'est pas forcément simple de communiquer, que c'est pas forcément simple de s'ouvrir sur l'extérieur, de s'ouvrir vers l'extérieur. On a la nuit noire de l'âme, donc c'est exactement ça, d'accord? C'est-à-dire qu'on est en plein repli sur soi, en plein questionnement, en perte de sens. Le sens de la vie, le sens de ma vie, le pourquoi je fais telle ou telle chose, pourquoi je me bats pour tel ou tel travail, relation, quelle qu'elle soit, sentimentale, professionnelle, familiale, amicale, etc. La nuit noire de l'âme, c'est vraiment une grosse remise en question, un peu vraiment sur tout. sur vraiment tout, avec une sensation de dépression, d'état dépressif, quoi. Et la manipulation, on peut se faire manipuler, être manipulé par l'entourage, l'extérieur, par soi-même, son propre mental aussi, par la société. Voilà, ça peut être par plusieurs choses. Est-ce qu'il y a autre chose à aller voir là? Ok. Et après, c'est bon. Le mal-être. Voilà. Ben, on est bien. Donc, compassion, amour, empathie envers vous-même, envers les autres, parce que ce n'est pas une période simple, énergétiquement parlant. On peut être maladroit ou maladroite dans notre communication, dans notre façon d'être avec les autres. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, ni trop dur ni trop punitive, d'après ce que j'entends, envers vous-même mais aussi envers les autres. Soyez dans la compassion, dans l'amour, dans la bienveillance et la compréhension. Essayez dans la compréhension de vous-même, de ce qui se vient en vous, mais aussi dans l'ouverture à la compréhension de l'autre, de son point de vue, de son ressenti, de son... ça saute dans tous les sens. De son vécu. Déjà vu, le scénario se répète, toi tu es libre de changer de rôle. Comme conseil, là je suis allée le voir dans l'oracle les clés du destin. Donc effectivement, par rapport à tout ça, on peut soit se transformer, on a la renaissance juste après, soit rester dans ce qui nous bloque. On nous propose de nous dépasser, sortir de notre zone de confort, en étant dans la gratitude pour gagner en clarté, sortir de dépendance, là encore il y a la notion de liberté. Anticipation, prépare-toi parce que les énergies, dans les énergies, ça bouge, ça va bouger encore plus. Et on est invité à vraiment vraiment se rapprocher de qui on est dans notre âme, de mettre de la conscience dessus, donc en pleine conscience, et d'avancer sur ce chemin-là. Ce qui n'est pas simple. Voilà, bon courage à toutes et tous, amour, compassion, bienveillance envers chacune et chacun d'entre nous. Prenez soin de vous, à très bientôt.